voyons voir ce que j'ai mis dans ma valise. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Manuela. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais dit que les vacances approchaient et donc me voilà enfin en vacances. Je suis très contente parce que c'est vrai que je suis arrivée au dernier jour, juste avant les vacances, franchement épuisée. Donc j'avais vraiment besoin de lâcher prise, de déconnecter, de me reposer, de me ressourcer. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les livres que j'ai amenés avec moi, les livres que j'ai mis dans ma valise et que je voudrais lire pendant ces quelques jours, ces quelques semaines de vacances. Alors bien évidemment, il y en a beaucoup trop. Je suis presque sûre que je ne pourrai pas tout lire, mais c'est pas grave parce que bien évidemment, je le ferai après. Mais voilà, c'est les livres que j'ai amenés avec moi et donc voilà, je voulais partager ces quelques titres avec vous. Avant de vous les montrer, je voulais juste vous rappeler que j'ai publié récemment une vidéo avec 10 conseils de lecture pour l'été, donc je vais vous laisser le lien ici et même en bas dans la description. Le premier livre que j'ai mis dans ma valise est celui-là. Il s'agit d'un livre en italien qui s'appelle Un fuoco nel cassetto de Francesca Cavallo. Alors ce livre vient de paraître au printemps en Italie. Il n'est certainement pas traduit en français pour l'instant tout du moins, mais cette autrice, Francesca Cavallo, par contre est connue même en France, elle est connue dans le monde entier en fait, parce qu'il s'agit de l'autrice d'un livre qui s'appelle Histoire du soir pour filles rebelles, un livre qui a été un vrai phénomène, un best-seller mondial. Ce livre a vendu presque 6 millions d'exemplaires dans le monde entier, il a été traduit en 48 langues, donc voilà, vous mesurez un peu l'ampleur du succès de ce livre, qui est un livre pour enfants en fait. Francesca Cavallo est une autrice, une éditrice, une entrepreneuse italienne qui avait jusque-là écrit et publié des livres pour enfants. Avec ce livre, elle publie donc son premier livre pour adultes et il s'agit d'un livre qui parle de sa propre histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que il n'est pas encore disponible en français, mais voilà, j'ai hâte de lire ce livre parce que cette femme est vraiment inspirante. J'avais eu le plaisir de l'interviewer pour ma chaîne, donc je vous laisserai ici le lien de la vidéo que j'avais enregistrée avec elle. Évidemment, on avait enregistré l'interview en italien, donc pour la version française j'avais fait une version réduite sous-titrée alors que notre conversation avait été beaucoup plus vaste, mais voilà, ça vous donnera déjà une idée de quelques idées essentielles et fondamentales de sa pensée. Ensuite, un livre qui s'appelle Du côté des petites filles de Elena Giannini Belotti. Ici, j'ai la version italienne, mais ce livre existe donc en traduction française. Il s'appelle, comme je viens de le dire, Du côté des petites filles. Alors, il s'agit d'un sujet qui me tient à cœur, qui m'intéresse beaucoup. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est un sujet, effectivement, que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, notamment du point de vue de la langue. Mais il est question ici d'analyser comment, dès la petite enfance, les enfants intériorisent les conditionnements par sexe, les rôles sociaux, etc. Et tout cela d'une manière qui pénalise bien évidemment les petites filles par rapport aux garçons. Ensuite, Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Ici j'ai la version italienne, la traduction italienne parce que je vais le lire en italien. Il s'agit de l'histoire vraie d'un criminel américain. Ce criminel, Billy Milligan, justement, possède ce qu'on appelle une personnalité multiple. Il avait 24 personnalités et cet homme est le premier homme aux États-Unis qui est jugé non coupable de ses crimes qu'il a pourtant commis en raison de son trouble dissociatif de l'identité. Donc, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. En plus, je l'ai découvert grâce à une personne qui suit ma chaîne en italien, qui m'a parlé de ce livre donc dans un commentaire en dessous d'une de mes vidéos. Et donc voilà, j'étais allée chercher quelques infos sur ce livre, sur cet auteur que je ne connaissais pas. Ça m'a paru extrêmement intéressant. Donc voilà, je l'ai acheté dans la foulée et maintenant j'ai hâte de le commencer. Ensuite, le livre suivant est celui-là, c'est un recueil de poèmes de Patrizia Cavalli. Patrizia Cavalli est une poète italienne qui vient de décéder. Jusque-là, je ne la connaissais pas spécialement. J'avais lu quelques-uns de ses poèmes comme ça, presque par hasard, et je les avais beaucoup aimés. Mais je n'avais jamais acheté un de ses livres, et donc voilà, maintenant,
après son décès, j'ai été curieuse d'approfondir un peu la lecture de cette autrice, ce qui me donne en plus la possibilité de reprendre la bonne habitude que j'avais il y a quelques années de lire beaucoup de poésie. Alors c'est vrai que ces dernières années, je ne l'ai pas tellement fait, sans raison particulière, parce qu'en fait j'ai toujours aimé la poésie et je l'aime toujours autant. Mais voilà, j'avais un peu perdu l'habitude de lire vraiment systématiquement de la poésie, de lire des recueils entiers, etc. Donc voilà, c'est une bonne occasion pour recommencer à le faire. Évidemment, là j'ai une version italienne puisqu'il s'agit d'une autrice italienne, mais certains de ces recueils sont traduits et publiés en français. Il y en a un notamment qui s'appelle « Mes poèmes ne changeront pas le monde ». Donc voilà, si vous avez envie de découvrir cette autrice, vous pouvez le faire, vous trouverez les traductions françaises de ses poèmes. Et puis un dernier livre, je vais passer très rapidement sur ce livre parce qu'il n'existe pas en traduction française, mais je vous en parle quand même. Il s'appelle Voce del Verbo Essere, l'auteur s'appelle Riccardo Fiore, publié par Fallone Editore. Je vous en parle parce que c'est une très belle histoire. En fait, j'ai reçu il y a quelque temps un mail de l'éditrice de ce livre qui me disait qu'elle suivait mon travail sur ma chaîne et qu'elle voulait m'offrir ce livre parce qu'elle voulait que je le lise. Donc voilà, je vous avoue que les 1000 et quelques pages là me font un peu peur, mais voilà, je suis ravie d'avoir reçu ce cadeau de la part de cette éditrice et du coup je vais lire ce roman en profitant peut-être des vacances pour le commencer. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, bien évidemment, vous pouvez me laisser vos commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme toujours. En particulier, je suis curieuse de savoir quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!